Alors, le concert il est prévu le samedi 9 décembre, en après-midi, 14 heures, et ça va être à l'église de Saint-Laurent. Alors, l'invitation est lancée à toutes les personnes désireuses de venir, là, justement, faire un tour sur l'île, profiter de cette occasion-là pour, que ce soit les gens de l'île ou les gens de l'extérieur de l'île, de vivre une belle expérience sur l'île d'Orléans. Et on est à quelques pas aussi du fleuve, donc en plein hiver Oui. comme ça va être de toute beauté. De toute beauté, effectivement, l'île de Saint-Laurent, excusez, l'église de Saint-Laurent est située près du fleuve. On a toujours un beau vent du fleuve. C'est vraiment agréable, c'est beau à l'extérieur, à l'intérieur. L'église de Saint-Laurent, c'est de toute beauté. Puis les gens vont rentrer puis il va y avoir une belle chorale pour offrir un beau concert. Au niveau, M. Hull, des chants qu'on peut attendre de ce côté-là, quels sont le répertoire que vous visez? Il y a plusieurs types de chansons qu'on va offrir. Il y a évidemment des classiques de Noël avec musique classique, mais il y a des classiques de la chanson québécoise que tout le monde peut entonner avec nous parce que plusieurs vont connaître les paroles de ces chansons-là. Il y a aussi, bien sûr, des éléments qui sont un peu plus novateurs, des éléments qui sont un peu plus récents, des compositions de notre chef de chorale, François Choquette, qui a beaucoup d'originalité. Puis d'ailleurs, j'affiche les couleurs de la chorale avec une chanson où on affiche les couleurs sur une chanson de M. Choquette, justement. Alors, c'est déjà quelque chose de singulier en soi. Puis on parlait tantôt du programme. C'est singulier de pouvoir entendre le cœur de l'île avec son répertoire, parce que c'est quelque chose de relativement unique, une espèce d'amalgame de plusieurs types de chansons, plutôt que d'avoir un programme qui est un peu monogame, j'allais dire monotone, mais pas tout à fait. Sur le même thème. Non, mais tu sais, sur le même thème. Okay. C'est-à-dire que, vous variez. d'une chanson à l'autre, évidemment, on risque d'attirer des sourires, puis peut-être quelques pas de danse. Ah, donc ça sera surveillé de ce côté-là aussi. Pour bien savoir, c'est combien de personnes qui seront en tout au niveau de la chorale, Mme Barry? Oui, cette année, on est 26 choristes. Alors, ça, je trouve ça intéressant que vous me posiez la question parce qu'on est également en période de recrutement pour la saison qui s'en vient, donc la saison du printemps. 26 choristes, c'est très intéressant. On peut partager les pupitres. Ça va bien alto, basse, ténor, soprane. On a les 4 pupitres. Puis on est toujours ouvert à accueillir des nouvelles personnes, pour grossir la chorale. Puis aussi, pour le printemps prochain, on est en discussion là, avec une autre chorale pour faire un concert conjoint. Fait qu'on est déjà en marche vers le concert du printemps. Alors, appel à tous. S'il y a des gens intéressés à faire partie du cœur de l'île d'Orléans, la porte est ouverte, puis on va vous accueillir. Dès le mois de janvier, on est prêt à accueillir les nouveaux choristes intéressés à se joindre à nous. Donc 2024, c'est au début janvier, donc on recommence une nouvelle saison. Le concert de décembre, c'est le dernier concert de l'année. Oui, exactement. Pour la session d'automne, on termine notre session avec le concert de Noël. Puis ce qui est intéressant aussi avec notre chorale, on fait ce concert-là qui est le concert officiel, mais on a un volet bénévolat pour les gens de l'île d'Orléans, les gens qui sont en résidence. Donc, on a 2 concerts de prévus pour la résidence à Alphonse Bonenfant. Bien là, c'est un CHSLD, Alphonse Bonenfant, et la résidence, mon Dieu, j'ai un blanc. Des Bosquets? Oui, Villa des Bosquets, merci, excuse-moi, pardon. Alors, Villa des Bosquets. Alors, on offre la chorale de l'île depuis des années, couvre ce volet bénévolat pour les résidences, personnes âgées sur l'île d'Orléans. Puis on a un autre concert aussi à l'extérieur de l'île, mais là, à ce moment-là, encore là, c'est pour un groupe qui fait un OSBL, un groupe. Alors, on varie nos concerts. Et ça se passe en décembre aussi pour les concerts que vous parlez? Exactement. On est toujours dans le thème de Noël, oui. C'est une chorale qui... Ah ben, allez-y, ça vient un point à rajouter? Bien, j'allais dire, de toute façon, les détails sont disponibles sur le site web du Cœur de l'île d'Orléans. C'est tout simplement le cœur de l'île d'Orléans.com. Et l'heure du spectacle, le prix du spectacle, les numéros de téléphone pour obtenir des billets et ainsi de suite. Donc, vous avez tous les éléments essentiels pour vous procurer des billets puis avoir du plaisir.
Donc, c'est ça, où on parle des billets. C'est le bon moment pour en parler, justement. Les gens qui souhaitent avoir des billets, il y a des numéros de téléphone que j'ai vu passer. Quels sont les numéros que les gens peuvent composer pour avoir des billets? Je les connais pas par cœur, mais c'est sur le site, oui. C'est sur le site et sur également le journal Autour de l'île, où on a un article qui est apparu, et également dans le Journal de Québec de ce matin, l'édition de ce matin. Donc, les coordonnées des 2 personnes qui peuvent vous procurer des billets sont fournies et elles seront à même de vous rendre la tâche très facile. Du côté du prix des billets, ça tourne autour de combien? Écoutez, j'allais vous dire, ça fait 20 ans que c'est 20 piastres, mais c'est parce que c'est encore 20 $. Ah oui, vous avez conservé. Ça n'a pas augmenté, effectivement. Est-ce qu'il y a un prix spécial pour les plus jeunes? J'ai cru voir ça? Oui. On a, pour les 15 ans et moins, ce sera 10 $. Mais évidemment, on peut faire quelques exceptions pour les très jeunes. Là, hein? Les très jeunes, c'est ça, là, parce que, de toute façon, on aime bien ça en avoir, mais c'est gratuit pour ces personnes-là. Madame Barry, oui, allez-y. Ajouter aussi, les gens peuvent acheter les billets sur place. Alors, une décision de dernière minute, tiens, on va sur l'île, il y a un concert, oui, il y a des billets qui peuvent se vendre sur place. Et le Cœur de l'île existe depuis combien de temps, Madame Barry? Ça fait 27 ans. Le Cœur de l'île est présent, puis même on a passé au travers de la pandémie, on a continué nos activités en virtuel, on n'a jamais lâché, on tient le flambeau, 27 ans de vie de chant choral sur l'île d'Orléans. Puis si je peux me permettre un petit commentaire, moi, j'aimerais justement que l'île d'Orléans, que les gens, les résidents de l'île d'Orléans prennent connaissance de l'existence de cette chorale-là, puis que ça devienne leur chorale. Dire oui, le Cœur de l'île d'Orléans existe, on en est fiers, on va les voir, on les encourage, on les soutient, on en fait partie. Moi, je rêve de ça, qu'il y ait une bonne partie des résidents de l'île, parce qu'on est une chorale, oui, de l'île d'Orléans, mais on accueille également des gens de Charlesbourg, de Beauport, de Bois-Châtel, de Québec. Mais l'île d'Orléans, un beau cadeau pour le 27e, au printemps, ça serait ça. De votre côté, je vous regarde tous les deux, vous êtes depuis 27 ans. Au niveau de l'implication, pour vous, Mme Barry, ça fait combien de temps que vous êtes dans le Cœur de l'île? Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le Cœur de l'île, puis ça fait 10 ans que je suis à la présidence. De votre côté, monsieur... J'étais là à la création du Chœur. Ah oui? Oui, en 96-97. Oui, recruté par une organiste qui m'avait entendu chanter à la messe de minuit à l'église de Saint-Pierre. Et j'ai quand même fait une pause qui a été assez longue, les enfants, l'école, etc., etc. Puis je suis revenu, ça fait 6 ans maintenant que je suis revenu chanter avec même d'anciens choristes qui sont toujours là. Fait que les retrouvailles, ça a été très amusant. Et on retrouve encore toujours cette même énergie que vous aviez dans les débuts du Chœur, ici maintenant, 25 ans plus tard? C'est comme si c'était la première fois, à chaque fois. Et c'est un plaisir renouvelé, constamment. Oui. Et de côté, Mme Barry, aussi, je voulais vérifier avec vous. 2023 a été, on pourrait dire, une première année post-pandémique où là, il n'y avait pas toutes les contraintes. Ça a dû aider beaucoup au niveau des pratiques, entre autres. Oui, une grosse différence, effectivement, parce que là, on était ensemble. C'est pas la même chose, hein? Une chorale, c'est effectivement une rencontre de gens qui partagent une même passion. Puis moi, ce que je trouve intéressant de cette chorale-là aussi, c'est qu'on est capable de bien faire une alliance entre le plaisir puis le côté plus sérieux. Quand on est en apprentissage d'une pièce, on sent que les gens sont concentrés sur leur apprentissage. On doit travailler à la maison, c'est sûr, mais quand on se voit aux pratiques, il y a une belle chimie. C'est vraiment un moment agréable à passer, une belle soirée. Les gens sont... il y a beaucoup de blagues, il y a du plaisir, on s'amuse, mais quand le chef donne le départ, OK, tout le monde est à sa place, puis on chante, puis on fait du beau travail. Bien, on va vous souhaiter un beau concert encore cette année. Un grand merci. Et on souhaite que les gens soient là le samedi 9 décembre à Saint-Laurent. Bien, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Joyeuse fête à vous. Merci. Au revoir.